What's up la famille, c'est Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, car on me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout à rejoindre la famille. Qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Clique sur le bouton abonner, active ta cloche de notification et assois-toi confortablement afin d'écouter cette magnifique vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler des bases du trading en 5 minutes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à m'accorder 5 minutes de ton temps dont tu ne vas pas regretter, parce que je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, tu auras au moins appris quelque chose. Donc, sans plus tarder, on va commencer. La base fondamentale du trading, c'est d'acheter les actions des compagnies à prix bas et les vendre à prix élevé. C'est un peu comparable à les soldes des magasins en fait. Donc, parfois en magasin, il y a des habits qui vont être en solde. Vous pouvez acheter ça et attendre lorsque ces habits-là ne sont plus en solde afin de revendre à une personne peut-être de votre entourage. Donc, c'est comme ça que marche le trading en fait. On attend que les compagnies soient en solde en fait, on achète et ensuite on revend à d'autres personnes qui s'intéressent maintenant à acheter les actions de cette compagnie-là. Le plus grand problème en fait, c'est de savoir quand est-ce que la compagnie est en solde. Donc, il faut savoir évidemment quand est-ce que la compagnie est en solde. Par exemple, dans les magasins, on va étiqueter euh, l'habit ou la chaussure que vous voulez acheter avec une étiquette peut-être rouge et on va marquer solde, l'ancien prix versus le nouveau prix. Par contre, à la bourse, ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, quels sont les indicateurs qui vont nous montrer qu'effectivement les actions de cette compagnie-là est en solde? C'est en ce moment-là qu'on aura besoin de faire, soit vous allez faire des recherches sur les compagnies en fait, vous pouvez faire vous-même vos propres recherches sur les compagnies ou vous pouvez utiliser des services déjà faits avec des analystes qui ont étudié uniquement dans ça et qui peuvent bien évaluer le prix des actions d'une compagnie. Donc, moi, j'utilise ces services-là. Je vais faire des vidéos si vous êtes intéressé avec les différentes les différentes applications que j'utilise en fait pour me dire quelle est la valeur réelle des actions d'une compagnie. Voilà, du coup, lorsque je tape le symbole de cette compagnie-là, j'ai la valeur réelle des actions de cette compagnie-là. Donc, du coup, je compare avec le prix actuel afin de savoir si c'est en solde ou pas, bien évidemment, et combien est-ce que je peux gagner en retour si j'achète les actions de ces compagnies-là à ce moment-ci. Donc, c'est important de savoir quand est-ce que la compagnie est en solde et c'est important de savoir la valeur réelle parce que c'est bien d'acheter les actions de la compagnie, mais à combien vous décidez de revendre l'action de la compagnie-là versus pour quel profit en fait. Donc, c'est super important de savoir ces deux éléments-là. Avoir également une stratégie, c'est super important. Vous ne pouvez pas vous lancer au trading sans avoir une stratégie. C'est un peu comme vous lancer en guerre sans avoir une stratégie. Pour aller en guerre, il faut avoir une stratégie. Sinon, vous allez perdre tous vos balles en tirant partout. Pour comparer au trading, c'est un peu comme perdre tout votre argent. Et si vous perdez tout votre argent, vous avez perdu la guerre en fait. Donc, c'est important d'avoir une stratégie gagnante avant de vous lancer au trading. Il faut savoir que le trading, vous êtes en compétition face aux grandes personnes, aux gens qui connaissent énormément la bourse et qui tentent de prendre votre argent. Donc, du coup, vous devez avoir une stratégie afin de protéger votre capital et de pouvoir faire des gains en fait. Donc, si vous voulez apprendre ma stratégie en moi qui marche, j'ai fait une formation en fait qui vous explique étape par étape comment débuter le trading, comment faire les recherches sur les compagnies, quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les ressources que j'utilise. Vraiment, tout est détaillé. En plus, vous pouvez me contacter, me poser toutes vos questions. Et la formation est actuellement en solde. Donc, n'hésitez pas à vous procurer la formation afin de ne pas rater cette solde-là parce que la solde termine bientôt. Donc, procurez-vous ce guide-là, le lien en description. On va retourner à la vidéo. Donc, voilà.
C'est aussi important d'avoir une liste des compagnies que vous suivez. On appelle ça en anglais une watch list. Donc, vous allez faire une liste des compagnies, de vos compagnies favoris et chaque jour, vous allez regarder où est-ce que le prix de cette compagnie-là est afin que vous puissiez savoir quel est le bon moment pour acheter et quel est le bon moment pour vendre. Encore une fois, tout est expliqué dans la formation qui et en bas des descriptions parce qu'on n'achète pas uniquement les actions d'une compagnie comme ça. Il faut savoir la valeur de la compagnie, il faut savoir à quel moment acheter versus à quel moment vendre. Donc, c'est super, super important. Être patient, c'est super important d'être patient au trading parce que si vous n'êtes pas patient, tout simplement, le trading, c'est pas pour vous. Vous ne pouvez pas avoir un impact sur le prix des actions d'une compagnie. Donc, du coup, vous devez vraiment être patient, garder votre calme, euh, faire votre profit quand la bourse va décider que ouais, c'est le moment de faire votre profit versus vendre les actions de votre compagnie quand la bourse va décider que c'est le moment de vendre les actions de votre compagnie. Quand je veux dire quand la bourse va décider, je veux dire le prix des actions de la compagnie, c'est pas nous autres, c'est pas nous qui contrôlons ce prix-là, c'est vraiment la bourse qui fait comme il veut en fait. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment important d'être patient, d'attendre le prix ciblé afin de vendre les actions de la compagnie que vous possédez pour un profit. Donc, avoir un compte sur un broker, c'est aussi important. Vous ne pouvez pas trader, vous ne pouvez pas acheter les actions de la compagnie sans avoir ouvert un compte sur un broker, en fait. Donc, c'est vraiment une étape super importante. En plus de savoir tout ce que j'ai cité plus haut dans la vidéo, il faut ouvrir votre compte sur votre broker. Ouais. Ensuite, lorsque vous allez ouvrir votre compte sur votre broker, c'est normal que vous allez apprendre comment acheter les actions et vendre les actions sur ce broker-là, sur cette plateforme-là. Parce que pour acheter les actions d'une compagnie versus pour vendre diffère d'une plateforme à l'autre. Mais une fois que vous connaissez déjà comment une plateforme fonctionne, c'est facile de s'adapter rapidement si vous utilisez un autre broker avec une autre interface, avec une autre plateforme. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une vidéo random soirée pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, puis à commenter. Surtout, abonne-toi, viens dans la famille, viens dans la team. Je suis partie. Bye! Profite-toi de la formation.